Là, c'est le Seigneur qui est en train de nous parler de la vigilance. Le jour du Seigneur sera à l'improviste. Il faut être vigilant. Amen. Amen. Il ne faut pas que quelqu'un te trompe. Il faut tous les jours, chaque heure, chaque minute, tu dois penser au Seigneur. Tu dois savoir que s'il peut venir là, je dois partir avec lui. Amen. Tu ne dois pas attendre le soir pour prier. Tu dois être avec le Seigneur à tout moment, à tout moment. Amen. Tu dois penser au Seigneur à tout moment, à tout moment. Tu dois prier à tout moment. Il n'y a pas de permanence. Amen. Amen. La vigilance nécessite. Celui qui est vigilant, c'est comme quelqu'un qui est sentinelle. Amen. Oh, tu n'as pas dit amen. Hein? Demandez à nos bien-aimés, par exemple, qui vivent dans les quartiers où les gens là, les petits là, se promènent avec les machettes. Voir que les gens ne peuvent pas beaucoup. Amen. Il sort, s'il y a quelque chose qui ne fait pas, il est déjà debout. Avec le Seigneur, ces derniers temps, au dernier temps, il faut être vigilant. Et le il ne faudrait pas que quelqu'un te trompe. Voilà pourquoi le verset 25 on dit, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par cette génération. Ce n'est pas ce que le Seigneur a vécu. Quand tu fais la lecture, tu vois que l'on l'a rejeté. Et le Seigneur dit, ça doit obligatoirement passer. Voilà pourquoi je t'avertis, toi, enfant de Dieu. N'aie pas peur de ce que tu vis ou tu vas vivre. Oui, avec le Seigneur, ça va te ressembler à quelque chose comme une malédiction. Là où est passé le père, le fils ou la fille aussi peut passer par là. Et c'est moi dans les cas, tata les cas, moi quelque chose va te ressembler comme difficile et compliqué. Et donc, mais c'est le passage obligé. Après cela, il y aura quelque chose, il y aura la gloire. Amen. Amen. Que ton problème ne te porte pas préjudice. Que par ce problème, quelqu'un ne te trompe pas. Même si tu es malade, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'argent. Attention, reste auprès du Seigneur.
Même si tu attends quelque chose qui ne vient pas, ne t'écarte pas du Seigneur. Reste toujours avec le Seigneur. Prie toujours le Seigneur. Crée toujours le Seigneur. Glorifie toujours le Seigneur. Parce que ce que tu vis là, ça ne peut rien lui faire. Il va toujours te donner la victoire au moment prévu. Au moment convenu, au moment précis. Jésus ne peut pas tromper. Il n'est pas un homme qui va dire que je n'ai pas eu l'avion. Je n'ai pas eu la voiture pour venir. Chez lui, il n'y a pas d'embouteillage. Est-ce que tu as bien aimé? Il ne dira pas qu'il y a eu la pluie pour la promotion de venir. Non, il viendra à un moment précis. Pendant que tu souffres avec le Seigneur, glorifie le Seigneur. Ne perds pas quelque chose de lui. À cause d'un problème de lui. Attention, attention. Tu ne sais pas quand il va agir. Tu ne sais pas quand il viendra. Le Seigneur surprend toujours les gens. Non, je reprends cette phrase. Le Seigneur surprend toujours les gens. Voilà pourquoi les gens qui n'ont pas un bon cœur, les gens qui n'ont pas la patience, ont toujours raté la bénédiction. Je voudrais te demander, beaucoup de femmes regrettent aujourd'hui. Beaucoup d'hommes regrettent aujourd'hui. Un manque de patience, un manque de vigilance, ils se sont abandonnés ailleurs. Ils sont abandonnés la grâce de Dieu. Et après tout, ils regrettent. Tu entends ce que je dis? Suis-moi bien. Ce n'est pas parce que tu passes par des échecs que Dieu n'est pas avec toi. Il est avec toi. Il a voulu que tu passes là. C'était l'enseignement pour toi. Tu m'entends, mes bien-aimés là? Vous avez vu Anne. Il est passé sa vie comme ça sans enfant. Avec notre femme qui était à côté. Voilà pourquoi je dis la voix du Seigneur, lui-même est passé par les souffrances. Regardez Anne. Vous êtes là, vous connaissez quelle est la souffrance que quelqu'un peut avoir lorsqu'il n'a pas d'enfant. Quelle est la souffrance que quelqu'un peut avoir quand il n'a pas d'argent? Quelles sont les humiliations qu'on lui donne? Les cris, les chants, personne ne peut plus te respecter. Est-ce que tu entends? Comment Pénina faisait lui disait, on vous a donné la nourriture, la viande, même quantité que moi. Il dit à son mari, même quantité. Mais là, sa quantité là, ça va pourrir. Qui va manger ça? Pénina, alors Mobala Gouji Mokila, Abomiyama, à travers la part égale, il y a Naya Pénina, Pénina je te dis, suis-moi, ouvre tes oreilles. Si quelqu'un t'a dit que prier Dieu, c'est la fin des souffrances qui te prend. Oui,
Les gens pensent que moi j'ai pris Dieu. Pourquoi j'ai ça? Moi j'ai pris Dieu. Pourquoi je souffre? Mais Jésus lui-même, il est Dieu. Pourquoi l'insulter? Pourquoi le flageller? Pourquoi on le tabasser? Pourquoi il fuir? Et pourtant il est Dieu. C'est un passage obligé. Il le fait pour montrer à tout le monde ce que vous pouvez faire. Je reste Dieu. À la fin, c'est moi qui ai le peccat. Il laisse les choses passer pour dire que je suis le commencement et la fin. Jamais aussi tu entends la puissance que Dieu nous demande ici là. Ce n'est pas de regarder le gauche à droite. C'est de savoir. Il y a des que j'appartiens à Jésus-Christ. Rien ne peut plus me séparer de lui. Quelque chose ce que je veux vivre. Ce que je veux voir. Je ne le quitterai plus. Quelle que soit la maladie. Je ne le quitterai plus jamais. Ce qui se répète, c'est important pour moi. C'est que je lui appartiens. C'est ce qui est important. Dans la malédiction, une malédiction cause encore la porte de faire. Quand tu as caché à Jésus-Christ, tu n'es plus maudit. La malédiction n'est pas avec toi. Les épreuves vont passer. Anne n'a pas abandonné Dieu de bénéfice. Malgré tout ce qu'on disait à Anne, où est-ce qu'elle est partie? C'est pas l'église. Malgré ça, elle n'est pas partie sur le féticheur. Elle n'a pas dit je ne prie plus. Mais ce qui nous arrive, c'est quoi? Quand le problème accable trop, on néglige la prière. On ne prie plus comme on prie avant. On commence à raisonner. On commence à le parler. Si vraiment être païen, c'est bon. Mais païen, j'ai vu ça dans Malachie. Les païens quand Dieu a parlé à l'église, ils réussissent. Dieu a dit jamais. Le païen ne réussit pas. Le salaire du méchant, c'est la mort. On ne peut pas défier Dieu. On prenait la magie pour avoir de l'argent. On tuait les gens et restait impunis. On se comporte mal. Il y a un prix à payer. Dieu va frapper par la malédiction. On se comporte bien. Malgré ce que tu endures, reste aux côtés de Jésus-Christ. Sois vigilant, tu ne sais pas le jour qu'il va venir. J'ai l'impression que souvent Dieu bénit quelqu'un quand il est accablé, quand il est dans un problème grave. Souvent, quand tu n'as plus à faire, tu as l'intelligence, tu n'as plus d'intelligence, et la Bible dit bien, là où l'intelligence humaine s'arrête, c'est là où Dieu commence. Et dans la table, relève-toi dans la foi. Sois vigilant que personne ne te trompe. À chaque minute, à chaque pièce, tu es avec Jésus-Christ. Tu n'es pas maudit. Tu passes l'épreuve. L'épreuve a une fin. Vous regardez Anne. Elle traverse sa période de reçu. Dans le royaume, il y a menstruelle. Elle est déjà dans la ménopause. Elle n'a pas de Dieu. Elle restait toujours fidèle à Dieu. Malgré que humainement parlant, il n'avait plus d'espoir. Mais elle a l'espoir en Dieu. Elle comprend que Dieu est aujourd'hui possible, à Dieu tout est possible. Lorsqu'il y a le malheur, restez proche de Jésus-Christ. Ne soyez pas éloignés
par vos pensées, par la prière, par la déception, par le découragement. Soyez toujours forts dans la foi. Parce que le Dieu, Jésus-Christ est le seul qui bénit. Il est le seul qui n'oublie pas. Jamais ne bénir. La nature nous dit c'est pas la peine. Dieu est le créateur de la nature. Tout est possible à toi. Ne me laisse pas comme ça. Moi je suis ta fille. Moi je ne te désobéis pas. Moi je suis avec toi. Si tu me laisses comme ça, qu'est-ce que les païens vont dire? Alors que moi je suis accroché à toi. Pour moi que tu es Dieu. Pour moi que tu es éternel. Si tu me laisses comme ça, les témoignages que je te porte, ça va payer. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça la vigilance. Vous avez un maître imprévisible. Un maître qui ne te dit pas quand tu viendras. C'est à toi de prendre des mesures de sécurité. C'est à toi de l'attendre la méthode qui est là. Et vous me bien-aimés, notre maître n'avertit pas. Il vient à tout moment. C'est à nous de l'attendre. Vous vous en souvenez, bien-aimés, des 10 vierges. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Les 10 vierges étaient 5 folles et 5 sages. Mais pourquoi on les appelait les folles? Ils avaient des lampes. Ils attendaient le maître. Pendant que le maître tardait à venir, les hommes vont dire, non, père de nous, on reviendra. Je crois comme il fait déjà une heure, il ne viendra pas. Il va venir certains à 6 heures. Pendant qu'ils sont partis, le maître est est-ce que vous m'entendez? Ils n'ont pas prévu. Ils ont dit que l'on va lâcher. Mais le roi qui vient, il me dit il ne peut pas te dire quand. Il ne dit pas quand il te bénira. Pourquoi? Il y a des gens qui sont surpris. En te voyant, ils disent qu'il est produit. Mais dès le matin, l'homme est déjà élevé. Ça, c'est la magie. C'est pas la magie. Parce que Dieu ne peut pas t'avertir. Même le sorcier ne sait pas quand tu bénis. Je vous dis avec tes bénédictions, le sorcier ne contrôle rien. Pendant qu'il te fait le piège, il ne sait pas que demain, on va l'enterrer. Il ne sait pas. Pendant qu'il te maudit, il ne sait pas qu'un jour, cette maladie, je vais le tourner contre lui. Et que tu as aimé, l'histoire de 10 vierges, il sera pas si aimé. Et même quand ils ont demandé l'huile, chez les autres, on n'a pas pour vous. On n'a que nos provisions. Mais vous étiez où? Quand les autres font les provisions, soyez vigilants. Il n'y a pas une heure pour la prière. Les autres heures pour faire la distraction. Non! Regarde le téléphone, que ça soit lié au Seigneur. Même si tu regardes la télé, que ça soit lié au Seigneur. Même si vous faites une causerie, que ça soit lié au Seigneur. Si quelqu'un t'amène dans un terrain où le Seigneur n'est plus là, retire-toi. Tu n'es pas de chez là. Est-ce que tu m'entends? Même si tu causes avec les collègues, au travail, la conseillère est là. Des paroles. On veut sortir avec la parole de Dieu. Ne va parler comme un païen. Même s'ils ne sont pas d'accord, ils seront d'accord. Dieu est un chrétien. Et je suis chrétien. On n'a pas le même prix. On n'a pas la même marche. Parce que le
le moment où Dieu viendra, tu ne connais pas. Il peut venir pour te bénir. Il peut venir, il peut te surprendre pour préparer le mariage. Il peut te surprendre pour t'amener au ciel. Parce que la mort, c'est la fin du monde. Je n'ai pas peur de la mort. Si tu as peur de la mort, c'est que tu ne connais pas Dieu. Nous venons ici par la vie. Nous ne partons par la mort. La mort, c'est une porte de retour. Ce qui est important, c'est de mourir avec le Seigneur. Moi, ça me fait mal de voir mon parent mourir avec le diable. Pendant qu'il priait, il a abandonné le Seigneur parce que la maladie chauffait. Il aimerait dans le fétiche. Il aimerait avec le boutisme. Il aimerait avec l'interne. Parce qu'il a attendu la prière. Il a prié. Dieu n'a pas agi. Dieu n'a pas agi. Il va aller avec les boutistes. Il va aller avec le je ne sais pas quoi. Et pendant que tu es là-bas, tu n'es pas avec Dieu. Et s'il arrivait que la mort arrive là-bas, mais tu vas en faire. Tu vas en faire. Parce qu'à cause de la douleur de la maladie, tu abandonnes le Seigneur. À cause de la douleur de l'argent, tu abandonnes le Seigneur. À cause du manque de mariage, tu abandonnes le Seigneur. Parce que le travail ne marche pas, tu abandonnes le Seigneur. N'abandonnez pas le Seigneur à cause d'un problème terrestre, à cause d'un problème humain. N'abandonnez pas l'Éternel. Même si vous n'avez pas d'enfant, Dieu m'a donné un seul enfant. Je bénis l'Éternel. Je ne peux pas être là tous les jours. Mais Dieu, il est souverain. Il est sa volonté. Il est sa volonté. Si quelqu'un te dit, si tu es célibataire, c'est à cause de ton nom. Il est sorcier. Réponds-lui. Dis comme ceci. Si la sorcellerie de mon nom a eu effet sur moi, c'est parce que Dieu a permis. Si Dieu n'avait pas permis, il ne pouvait pas faire ça. En tout, c'est ce qui a voulu que je sois stérile, qu'il soit glorifié. Je ne peux pas refuser mon frère parce que je n'ai pas d'enfant. De toutes les façons, c'est lui qui donne les enfants. De toutes les façons, donner l'argent, il n'y a pas. Même si quelque part, on dit que tu es maudit, les maisons maudites. Si tu n'es même pas d'argent, c'est parce que Dieu a voulu. Je sais à quel moment il va te donner l'argent. Tu es à l'Éternel. Est-ce que tu vas t'en donner? Moi, je n'ai pas donné. Tu as voulu, non? Est-ce que moi, je vais donner? J'ai encore un événement. Quand je viens homme qui ne voit pas, quand je viens homme qui n'a pas de pied, qui n'a pas de main, mais il a la bouche. Mais quand il chante, c'est des millions de dollars qu'on donne. Quand il chante l'Éternel, il a une femme et 4 enfants. Mais imaginez pour le bien-aimé, s'il y a un homme qui n'a pas de main, qui n'a pas de pied, mais qui va te mettre au monde, vous voyez le bien-aimé, vous voyez la grâce de Dieu, vous faites une confiance en Dieu, laissez-moi les gars, il finira toujours par vous bénir. Laissez les gens vous moquer. Celui qui se moque de toi, il se moque de lui-même. Parce qu'il est un homme comme toi. S'il te moque de toi par terre, lui aussi demain il aurait un problème. Il a un problème. Ne se moque pas des gens. Glorifiez l'Éternel. Si quelqu'un se confie à l'Éternel, l'Éternel finit par le bénir. J'insiste. Soyez vigilants. Au temps de Noé, vous allez nous à la maison. Pendant que Noé criait, que répondez-vous? Revenez à Dieu. Venez rentrer dans l'arche.
marche, Dieu est avec moi. Il se moquait de lui. Il se mariait. C'est comme aujourd'hui là. Quand tu viens à la prière, il y a des gens qui te voient en chemin. Ils se moquent de toi. Regarde celui-là. Regarde celui-là. C'est comme moi. Quand j'ai commencé à prêcher, on se moque de moi. Tous les jours, quand me voit en chemin comme ça, regarde celui-là. Parfois, vous savez qu'il y a ma Kimitou. Parfois, j'ai 20 personnes, ça revient tout là. Pendant au moins 2 ans, ça était toujours comme ça. Il y a parfois le jour où il n'y a que les enfants. Et les enfants, quand tu les prêches, ils se provoquent les autres. Tu les fais prêcher, on dit, et tu dis, mais Seigneur, mais c'est quoi ça? Il dit, si tu m'aimes, tu vas persévérer. Dieu aime les gens, malgré qu'il n'y a rien, il persévère. Dieu n'aime pas les gens qui arrêtent ton chemin. Il n'aime pas les gens qui s'arrêtent ton chemin. Si tu manques l'intelligence, c'est Dieu qui donne. Si tu manques la sagesse, c'est Dieu qui donne. Tout ce que tu manques, c'est Dieu qui va te le donner. Dieu est plus tes parents. Dieu est plus la sorcellerie. Ce problème que tu vois là, un jour tu auras la solution. Celui qui croit verra la gloire de Dieu. Quel que soit le temps que ça va prendre, ne soyez pas négligents. Soyez sur les gens. N'écoutez pas les gens. Si vous commencez à écouter les gens, vous allez négliger Dieu. C'est de la honte. Restez fidèle à Jésus. Il viendra. Il fera. Il le fera. Il est Dieu. Il n'est pas un homme. As-tu l'espoir? As-tu l'espoir là? Si tu as l'espoir, Dieu met le corps. Il y a une seule qui m'a Jésus qui m'a maison. Et ça, il seulement un mot. Si tu dis, mon serviteur sera guéri. La foi, voyez ou pas, tu peux agir. Ma sœur Shalom, reviens ici là. Quand je te vois là, je glorifie Dieu. Au monde, on a comment qui est bébé. A comment qui est bébé. Moi, nous. Dans l'hôpital à Tikam quoi? Dans la zone de la Bango, nous avons un prophète. À côté de nous l'avons à Télémi. Ta foi t'a sauvé. Toutes les maladies, on ne verra plus. On ne verra même plus de tâches de maladie. La Sainte Jésus lui a dit, pendant que ça caille, n'ayez pas peur. De la grandeur des problèmes. Ne regardez pas la grandeur des problèmes. Regardez la grandeur de Dieu. Regardez la grandeur de Dieu. Tout peut paraître bizarre. Tout peut paraître flou. Mais Dieu est au-dessus de tout ça. Jésus est au-dessus de tout ça. Et c'est ton bien-aimé. Comme Noé construisait l'âge, les gens croyaient que c'était la blague. Mais quand le déluge est arrivé, ils sont tous morts. Ils ont regretté. Tu peux pas m'aider. Dis encore amen. Ne soyez pas comme la femme de l'autre. La femme de l'autre, c'est disloqué. Sortez, allez-y. Ne regardez pas en arrière. Mais elle est partie. Malgré que Dieu parlait, elle regrette toujours. Quand tu suis Dieu, ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas. Laisse les critiques. On ne marche pas avec Dieu par la vue, mais par la foi. Quand, écoutez ce que je vous dis là. Quand tu marches avec Dieu, il y a un raisonnement. Ton intelligence, ça ne veut rien dire. Les gens vont te critiquer par rapport à ton intelligence. Il a fait ça, il a fait ça. Ça n'a pas marché. Il a fait ça, ça n'a pas marché. Mais Dieu ne juge pas là-bas. Dieu marche avec toi par la foi. Quand la foi va agir, le miracle va descendre. C'est sans foutre de l'intelligence. Je vous
Voici la vérité, la chose pour laquelle les gens se moquent de vous, ils verront la gloire de Dieu. Et pourtant les gens disaient, tu es idiot. Mais ils ont suivi de voir que l'idiot fait des choses, mais les intelligents n'ont jamais fait. Même si les gens te parlent, oh il est Dieu, oh il est comme ceci, mais s'en foutent d'eux. Laisse-les parler. Ce n'est pas ça qui garantit la puissance de Dieu. Même si tu es idiot, bête comme l'homme ils disent, mais reste avec la foi. Par la foi, Dieu va garantir et mettre la sagesse en toi. Et il va les surprendre tous. Non, tu comprends pas le message. Alléluia. Alléluia. Quand tu fais les choses, tu n'arrives pas à faire les choses. J'ai dit, elle est intelligent. Il est toujours apprécié. Pardon, la famille va apprécier de mingi bakeni libosote. La zone consultée. Toi va sauver les familles. Les bons va filmer. Zoba. Et ça va pour compter dans yo. Vraiment, c'est vraiment. Mon collègue m'a dit que la zone est dans la place, la télémie. Il y a un continué. Si comme ils arrivent à militaire, moi, je vais contater. À la suite du verre, mais non, tu n'es pas le rendez-vous ici. Yo, monsieur, habiter la télémie. Donc, il y a un zone qui est au contact. Là, dossier, c'est un agent de renseignement. Mais je voulais rentrer. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur ne le reçoit pas. Vous avez battu. À tout le sujet. Nous avons la zone, les gars. Nous avons la zone. Il dit que nous avons travaillé. Oh, maintenant. Le fait. Mais moi, là, on peut me rentrer. On peut me faire rentrer. Je ne sais pas pourquoi. J'ai le dossier. Il faut que ça rentre aussi. Le temps, la zone, la bombe, ils sont compliqués. Le Congo, là. Le chef de poste, là-bas, prophète. Respect. Quand tu travailles ici, oui. Mais pourquoi tu n'as pas fait rentrer? Il c'est un voyou. Il est poli. J'ai dit non, le chef est là. Il dit oui, on ne peut pas le faire rentrer. Il dit mais comme je t'ai parlé, tu peux faire. Mon prophète, avant la côte, ça il faut ça, mais la pananga. Dans la Sambéli, dans la Sambéli, dans la Barabara, il y a deux semaines à d'autres. Dans la Sisi, à mère, il y a comme autre chose. À qui vous se peut mettre il y a bien. À cause de ça, il y a idiot. Il y a nous traiter de manière. Il y a ça, alors, je vous dis que comme ça, nous avons regardé dans la zone de la bombe. Mon conduit dans la 4 courants, il y a la Sambé la Ponaï. Donc, quand vous ça tombe bien. Là, priez pour mon bureau. Dans le coin, il y a le grand sage. Dans le bureau, il y a la côté. On a le bureau. Souvent, non, mais il y a un élément là-bas qui veut dire c'est un retardataire. Je dis mais fais-le rentrer. C'est mon frère. Bon, comme c'est ton frère. Mais quoi là, le bureau? Mais c'est un gars, présent. Rentrez. Comment? Aïe, on m'a dit dans le bureau. Mon conduit. Oh, le leg nanga. Dans le mon conduit. Le nanga leg naï. Oh, le nanga. Dans le conquérant. Amen. Oh, le nanga. Là, oh, Seigneur. Yo sommes là. Yo me va ça dans le carreau. Yo sommes là. Seigneur, aide-moi. Amen. Vraiment, je ne sais pas. On dirait occupé le Dieu. Garbité, Naza idiot. Garbité, idioté. Tika. Nous avons sur la première moto. Ma caméra est athée. Tu as compris. Tu as compris. Que si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Qui sera contre toi? Si l'Éternel est avec toi,
Les hommes ne seront pas contre toi. Tu vas réussir. Malgré les problèmes, tu arriveras. Marche à pas. Tu arriveras. Ne recule devant rien. Est-ce que tu vas faire bénédiction? Sois vigilant. Et ça sera la bénédiction de la terre. Et ça sera le retour de Jésus. Sois vigilant. Car le moment la mort va t'attraper, tu ne connais pas. Sois vigilant. Si la mort arrive, avec le Seigneur, que tu montes dans le ciel. Sois vigilant. Ta bénédiction, tu ne sais pas quand. Quand Dieu veut bénir, il ne peut pas demander la permission de son père. Non. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, il ne va pas dire démon sort. Non. Il amène sa main comme ça. Le démon lui-même, en voyant la main de Dieu, il commence à partir. Il dit là c'est fini. C'est moi qui chasse le démon. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne chasse pas les démons. C'est moi qui chasse les démons. Quand je chasse les démons, le démon est mort. Si je laisse la haine, maintenant quand je regarde, il dit mon fils a demandé que le démon parle. Et quand il parle comme ça, le démon voit. Il dit Dieu a décidé. Ce que j'ai dit, Dieu a décidé. Et le diable fuit. Écoute-moi, marche avec l'éternel sans reculer. Ne regarde pas la nature. Les choses dans ce monde, ça y est dehors et débat. Ça peut monter, ça peut descendre. Si ça ne veut pas dire que tu n'arriveras pas. Tu arriveras. Malgré les secousses de la voie, tu finiras par arriver. Tu finiras par arriver parce que le Seigneur dit dans le psaume 121, verset 8, Dieu gardera le départ et l'arrivée. Il gardera le départ et l'arrivée. Tu arriveras. Tu arriveras. Reste vigilant. Reste près du Seigneur. Ne bouge ni à gauche ni à droite. Ne sois pas flatté par quelque chose. N'emprunte pas les autres chemins. Reste avec le Seigneur. Tu réussiras. Et cette réussite est totale. L'âme est sauvée. Le corps est sauvé. La bénédiction est avec toi. La vie éternelle est avec toi. Sois vigilant, mon frère. Et c'est ce que je tenais à te dire. Tu es là. Tu m'entends là. Ne te plaît plus n'importe comment. Ne te plaît plus chez les gens. Ne dis pas des problèmes chez les gens. Ne te présente pas devant les gens comme quelqu'un qui est maudit. Ne te fais pas voir chez les gens comme quelqu'un qui cherche quelque chose. Quand quelqu'un dit ça va, tu dis ça va. Il dit mais tu n'es pas marié, tu dis oui ça va. Ça va parce que j'ai Jésus. Ce n'est pas parce que je suis marié. Tout va bien parce que moi j'ai Jésus. Même si la maladie n'est pas partie, comme j'ai Jésus, tout va bien. Comme j'ai Jésus, tout va bien. Tout va marcher. Rien ne va rater. C'est un bon message. Il te parle. Mais c'est une créature. Ce n'est pas Dieu. Ces paroles-là ne sont pas éternelles. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passe jamais. Est-ce que tu entends là? Ici à Golgotha, les choses ne vont nous arrêter. Ce que nous dirons, c'est ce que ça va se faire. Tu as compris là? Est-ce que tu as compris là? Moi, quand j'étais en train de faire le mariage, écoutez mon bien-aimé, j'ai dit à quelqu'un qui devrait prier. Et à vendredi la nuit, j'étais en train de prier. J'ai dit, mais demain, qui va prier pour le mariage? Qui Le Seigneur m'a dit, c'est le frère Water. J'ai dit, le frère Water. Mais ça, c'est mon enfant. Celui que je prie. Il y a des personnes qui seront là.
Il a dit c'est lui. Qu'on veut ou pas. Ne regardez pas ce qu'il est. J'ai parlé. Le jour-là, je n'ai pas reculé. Il y avait des collègues pasteurs qui étaient là. On m'a dit qu'il va prier. C'est à lui que j'ai dit. Mais pourtant, papa, on pouvait prier, non? Amen. Hein? Il a avant papa Water. Mais je n'ai pas dit que peut-être que papa Raoul va se fâcher. Je dois dire ce que Dieu a dit. Et je dis c'est lui. Il s'élève pour prier. Tout ce qui est là, comme pasteur, tu crois. Mais ça, c'est humilier les autres. C'est pas possible. J'ai dit c'est possible. Si je suis prophète, un jour vous me donnerez. Et il a prié. Quand on parlait, c'est pas possible. C'est un enfant. Je dis c'est pas un enfant. Mais au moment où je parle, j'ai amené certains. On est passé là à la rue numéro 9. J'ai dit à deux de passer dimanche le matin à 9h et de voir le culte. Et eux veulent me dire son église est 10 fois plus grande que mon église. Vous avez compris. Quand je dis quelque chose, on est des procès à combattre. Dimanche. 100 personnes dimanche. Prier dimanche. Aller à la bateau 600 personnes. Au moment où il priait pour mon mariage, il n'avait pas l'église. Rien n'était encore prêt. Par la vision, je voyais déjà ce qui doit arriver. Pour moi, même si aujourd'hui la vie est simple, mais je prophétise pour ça. Dans les jours qui vont venir, tu seras plus que ça. Jésus n'est pas un menteur. S'il y a des gens qui pensent qu'on peut regarder comme ça, c'est fini. On peut regarder physiquement, il te juge. Je peux dire, le jugement n'est pas correct. Le vrai jugement, c'est le jugement de Dieu. Jésus va venir. Les humains voient ta vie d'aujourd'hui. Et Dieu connaît ton avenir. Il a le pouvoir de changer ton avenir. Peut-être cela ne pleure pas par rapport à ce que tu vois. Tu es capable de faire au-delà de quelqu'un qui est tombé. Sans la découvrir, tu seras assis. Tu es noble. Tu dépasses tous les arrêts. Tu vis montagne. Tu dépasses tous les montagnes. Tu auras la capacité de voir plus les autres. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Il est roi. Il est caractère. Il est sans fin. Voilà ce que j'avais pour te dire. Sois rassuré. Quand tu me vois marcher, je ne jouerai jamais. Ma foi est là. N'a jamais. Après, si il est levé, si personne n'a pas sa vie, impossible. Et c'est dans les preuves de la même la zone de la même épreuve. Il n'y a pas la joie qui est à l'épreuve. La colombe n'a tiré la leçon. Et la nièce sur le musique. Est-ce que tu entends de l'élever? Est-ce que tu entends là? Tout ce n'est pour demander en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez. Que le Seigneur vous bénisse.